Merci d'être fidèle à ces vidéos du TFOC volley. Nous sommes là pour préciser quelques points du règlement du volley afin que chaque spectateur présent au gymnase et qui encourage le TFOC puisse bien comprendre les règles du volley. Avec moi, Gaël Quentin, arbitre de volley. Gaël, on a évoqué déjà pas mal de points du règlement dans des précédentes vidéos. Il y a quelque chose que l'on n'a pas encore abordé, c'est les cartons. Alors j'ai déjà vu des cartons rouges, mais est-ce qu'il y a des cartons jaunes Est-ce que c'est comme au foot? À quel moment on sort un carton? Comment ça se passe ces cartons en volley? Alors les cartons, déjà en tant qu'arbitre, on essaye de ne pas en mettre. Voilà. L'objectif c'est pas forcément d'en mettre, mais au fur et à mesure de la saison ou de la pression du match, il se peut qu'on doive sortir un carton. Donc on commence normalement par un carton jaune, une attitude grossière d'un joueur, d'un coach, qui va s'asseoir, va balancer une bouteille ou balance une plaquette de changement de joueur. Donc là on va lui indiquer que son comportement il n'est pas adéquat. On est dans une salle de sport, on a des règles de vie à mettre en place, donc c'est pas bon. Ou une attitude un peu je m'en foutiste auprès de l'arbitre, quoi, il se moque un peu de vous, vous le sentez, donc vous mettez un petit carton jaune pour calmer les choses. Ensuite on passe au rouge. Donc là le rouge ça va être soit parce qu'il a déjà eu un carton jaune et qu'il n'a toujours pas changé son attitude, soit parce que directement la personne s'emporte, elle vient arracher le fil. Donc ça peut être le cas d'entraîneur qui rentre sur le terrain, qui arrache le fil. Je suis pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Oui, mais vous n'avez pas le droit, monsieur. Donc carton rouge. Et puis après, si vraiment ça s'envenime et que la personne répond, l'arbitre peut très bien donc disqualifier, expulser d'abord, expulser la personne du set. Donc il va utiliser ces deux cartons, il va les tenir ensemble, il va le montrer que pour le set, monsieur, vous irez le finir ailleurs que sur le banc de touche. Il y a une chaise d'ailleurs qui est pour ces joueurs-là. Et puis il y a ensuite l'expulsion, c'est-à-dire qu'on va prendre les deux cartons, on va les séparer. Et donc là, on invite fortement le joueur ou le coach à sortir du terrain. Il va au vestiaire, il va changer, prendre sa douche, il n'a plus rien à faire sur le terrain de jeu. Et si on a une joueuse qui est expulsée, elle est remplacée par une autre? Oui. Par contre, au volley, on ne peut pas, comme dans les autres joueurs, on ne fait pas du 14 contre 15, on ne fait pas du 10 contre 11 comme au foot, mais on remplace par une joueuse. Le carton rouge, il a une incidence sur le score? Tout à fait, le carton rouge ou même les autres après. Donc à chaque fois, vous avez, si votre équipe prend un carton rouge, vous perdez le droit de servir et vous donnez un point à l'équipe adverse. Donc en général, on évite de perdre des points, ce serait bête. Alors les personnes qui viennent pour la première fois voir un match de volley se disent toujours, tiens, dans chaque équipe, il y a une joueuse qui a un maillot différent des autres. Oui, ça s'appelle un libéro. Donc le volley a mis en place ce nouveau joueur, ça fait quelques années déjà. Et donc ce joueur ne peut jouer que sur des postes arrière, puisque au volley, vous avez 3 postes avant, 3 postes arrière qui sont délimités par la ligne des 3 mètres que l'on a vu sur notre capsule. Et donc ce joueur peut faire de la réception. Il n'a pas le droit d'attaquer, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit ni de servir, ni de réaliser une attaque au-dessus du filet. Maintenant, il peut très bien, avec une manchette ou une passe à 10 doigts, renvoyer la balle de l'autre côté du terrain. Tout ça est bon. Par contre, il n'a pas le droit non plus de faire des passes à ses coéquipiers, donc une passe à 10 doigts, on l'avait vu aussi dans une autre capsule, dans les 3 mètres, ou avoir un pied dans les 3 mètres, faire une passe à 10 doigts, et que le copain ou la copine attaque, donc une belle attaque au-dessus du fil, avec le filet, le ballon au-dessus du filet. Ça, on n'a pas le droit de le faire. Voilà. Donc vous verrez souvent des libéraux qui vont faire des manchettes, puisque ça, ils ont le droit, dans les 3 mètres, pour lever la balle et pour que le copain ou la copine puisse attaquer en toute sécurité. Donc souvent, c'est des gens qui sont très vifs, très rapides au niveau des manchettes et qui sont ce qu'on appelle un plateau en volley, qui ont une très bonne réception en volley. D'accord. Merci pour ces précisions, Gaël. J'apprends encore des choses avec toi, ça fait plaisir. Merci à vous de nous suivre. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos liées au règlement du volley.